Alors, on va regarder ensemble quelques fonctions de base sur Excel. Donc, premièrement, petite présentation du logiciel. C'est exactement comme le Word en traitement de texte. Vous avez un ruban en haut. Donc, où est-ce que vous pouvez ici, fichier, enregistrer votre fichier. L'onglet Accueil, c'est là où vous allez trouver la plupart de vos outils. Insertion, si vous voulez ajouter tableau, graphique et tout ça. C'est pas mal les onglets dont on va se servir, mais on va surtout travailler, nous, dans l'onglet Accueil. Donc, quelques fonctions de base de Excel. Mais premièrement, comment est-ce qu'on fait pour saisir des données dans une cellule? Alors, c'est très simple. Donc, j'ai ici, par exemple, des données là, qui disent, mettons que j'ai fait de la course à chaque jour pendant la semaine, pendant 30 minutes. Ça ici, c'est la distance que j'ai parcourue en mètres, donc à chaque jour. Donc, si je veux rajouter des données, par exemple, dimanche, j'ai couru après ça lundi. Donc, vous voyez le curseur, c'est une petite croix blanche. Je fais juste cliquer sur la cellule une fois, une seule fois, et là au clavier, je peux écrire directement. Donc, je peux écrire directement la journée. Vous pouvez appuyer sur Enter ou, je vais le montrer pour ici, donc vous cliquez sur la cellule. Donc, maintenant que j'ai fait 5160 mètres, vous pouvez tout simplement cliquer à côté. Donc, vous avez entré des données dans la cellule. Vous pouvez également, si vous voulez effacer une cellule, vous cliquez une fois dessus. Vous pouvez cliquer sur Supprimer. Donc, on a effacé le contenu. Si vous voulez ajouter du contenu dans une cellule, vous pouvez également y aller avec la barre de formule ici. Donc, vous cliquez là. Vous pouvez écrire 5160, Enter. Donc, la donnée est entrée dans la cellule. Euh, on peut aussi faire la fusion de cellules. Donc, admettons que je voudrais ajouter une incertitude sur la distance. Donc, j'aurais une incertitude de plus ou moins 50 mètres, tiens, que je voudrais ajouter. Donc, je vais ajouter ici mon symbole plus ou moins. Donc, on peut aller dans Insertion, Symbole. Bon, moi, ça va bien, c'est le dernier que j'ai utilisé. Donc, vous devriez le trouver pas trop loin, là, mais il y a beaucoup de, comme vous voyez, de caractères spéciaux, là. Alors, il faut chercher le plus ou moins. Seulement, il est dans les premiers. Donc, on clique une fois, on fait Insérer. Donc, le plus ou moins est là. Je peux copier ce que j'ai écrit là. Donc, c'est très simple. Vous voyez que quand mon curseur approche du coin de la cellule, près du petit point vert qui est là, ça devient une petite croix noire. Alors, quand ça devient une petite croix noire, vous cliquez une fois et vous pouvez glisser jusqu'en bas et ça va recopier la valeur. Donc, j'avais dit une incertitude. On va mettre 1 mètre. On va mettre 1 mètre d'incertitude. Donc, mon incertitude de 1 mètre, si je veux recopier ma valeur, donc, encore une fois, tout ce que j'ai à faire, là, ça devient une petite croix noire et on copie jusqu'en bas. Donc, je peux ajuster la largeur de mes cellules. Donc, vous voyez que le plus ou moins ici, il est un petit peu large. Donc, je peux ajuster la largeur, donc dans la mise en forme. Ou vous pouvez aussi, en cliquant sur la cellule, double-cliquer sur un des côtés de la limite de la cellule et ça va vous ajuster automatiquement la longueur. Je peux aussi fusionner. Donc, si je veux fusionner les trois cellules en haut ici pour mettre en forme mon tableau, donc vous allez voir ce que ça va faire. Je vais les élargir un petit peu. Donc, on peut les sélectionner deux à la fois, les élargir un petit peu. Donc, je vais sélectionner les trois cellules que je veux fusionner et on va aller dans l'onglet Accueil et le bouton Fusionner et centrer. Donc, distance en 30 minutes. Si je veux mettre les unités, donc j'aimerais que les unités soient écrites en dessous. Donc, je peux aller dans la barre de formule ou en double-cliquant ici. Si je fais Enter, donc pour écrire en dessous, vous voyez que ça change de ligne. Donc, je double-clique et je vais faire Alt. Donc, le bouton sur votre clavier, Alt, Enter. Et là, ça va me permettre de faire un retour de ligne dans la cellule. Donc, ici, on va mettre les unités en mètres. Là, on ne le voit pas, donc on peut ajuster la hauteur de la cellule avec ça ici. Donc, ça me permet de voir le texte au complet. On peut également, si vous voulez, centrer les textes. Donc, avec les boutons ici, je peux justifier tous les textes à gauche, tous au centre,
tous à droite. Donc habituellement, on va les mettre au centre. Je peux également les justifier en bas de la cellule. Donc regardez ici le jour de la semaine. Lui ici, il va changer de position. Je peux le justifier au milieu ou en haut de la cellule. Donc ça, c'est habituellement, on va choisir de justifier là, les textes à peu près au milieu de la cellule comme ça. Donc on centre verticalement et horizontalement. On peut aussi, si on veut, rajouter des quadrillages. Donc ici, j'ai plusieurs options de quadrillage. Donc on peut mettre, si on veut, toutes les bordures. Donc, saisir des cellules, saisir des valeurs dans une cellule, je clique une fois dessus. J'écris et fusionner des cellules. Ben, je pourrais en fusionner plusieurs ici. Fusionner et centrer. Donc évidemment, ici, il me met un message d'erreur. Il dit attention, tout ce que tu as écrit va s'effacer, va prendre une seule valeur. Bon, je fais OK. Bon, mais là, c'est pas ce que je voulais. Alors, si jamais j'ai fait une erreur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez le bouton Annuler, ici, qui est très, très, très pratique, ou encore le bouton CTRL-Z, répare nos gaffes. Bon, je peux aller un petit peu plus vite. Donc, on peut aussi incrémenter des valeurs. Je vous ai montré donc le plus ou moins. J'ai copié la valeur. Mais regardez ce qu'on peut faire aussi. Donc, j'ai écrit lundi. Alors, qu'est-ce qui arrive si je copie lundi? Bien, voyez-vous, Excel, il sait que je veux écrire des jours de la semaine. Donc, il a vu que j'ai écrit lundi, alors il a recopié. Il m'a intégré, il m'a augmenté d'une journée à chaque fois. Je pourrais numéroter mes journées en fonction d'un nombre aussi. Donc, je vais m'ajouter une colonne. Pour ajouter une colonne, je viens cliquer ici. Je clique avec le bouton droit. Je fais tout simplement insérer. Et là, par exemple, je voudrais numéroter mes journées. Donc, jour, numéro. Donc là, j'écris 1. Je veux que ça aille de 1 à 8. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'incrémente? Voyez-vous, donc là, il me fait juste me recopier le 1. J'ai des options. Si je veux, je peux aller dans les options ici, options de recopie. OK, donc il m'a copié les cellules, ou je peux incrémenter la série. Donc là, il devrait normalement l'augmenter de 1 à chaque fois. Donc, il y a une autre façon de le faire. Je peux écrire les deux premières valeurs, 1, 2. Donc là, ici, j'en sélectionne 2 dans ma série. Et là, vu que j'ai écrit 1 et 2, si je m'en vais recopier, voyez-vous, il sait tout de suite que je veux recopier des chiffres qui vont de 1 à 8. Donc encore une fois, si ça ne me plaît pas, on peut aller dans les options. Je peux lui dire de copier les cellules. Donc à ce moment-là, voyez-vous, il va me copier la série 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais moi, en fait, ce que je voulais, c'était une série. Donc, on veut numéroter ici de 1 à 8. Donc, incrémenter des valeurs, ça peut marcher pour un paquet de choses. Donc, ça peut marcher pour des chiffres, ça peut marcher pour des jours de la semaine, ça peut marcher pour des mois également. On peut aussi réaliser des calculs. Donc, admettons que je voudrais avoir la vitesse. Donc, la vitesse moyenne. En fait, ça va être la vitesse scalaire moyenne. Hein? C'est la distance divisée par l'intervalle de temps. Donc, la vitesse scalaire moyenne. Je veux les unités, donc Alt Enter pour aller en dessous de la ligne, mètres par seconde. Voilà. On pourrait vouloir une incertitude, donc on peut prendre ici ma colonne des plus ou moins. Je peux la copier-coller, donc CTRL-C. On va la coller ici. On va avoir notre incertitude. Vitesse scalaire moyenne, on va fusionner les cellules, comme ça. On va les mettre un petit peu moins larges, donc celle-là, je pourrais la rétrécir un petit peu. Puis, on va rajouter notre quadrillage partout. Donc, ici. Alors, la vitesse scalaire moyenne, ben, j'ai cette distance-là en mètres, divisé par 30 minutes. Donc, je vais faire un calcul. Alors, je pourrais faire le calcul à la calculatrice, mais en fait, Excel, sa fonction principale, c'est justement de faire des calculs. Donc, quand on fait un calcul, la première chose qu'on va faire, on va cliquer sur la case à l'endroit où on veut la réponse. Donc, je veux la réponse pour lundi. Je veux avoir la vitesse pour lundi dans cette case-là, dans la case G8. Première chose que vous allez faire, on va appuyer sur la touche égale. Donc, égal signifie que je veux commencer un calcul. Ensuite de ça, ben, une chose que je pourrais faire, je pourrais prendre ma distance, donc 4000
850 divisé par 30 minutes. Donc, divisé par. Alors, 30 minutes, c'est 30 minutes fois 60 secondes. Donc, ça, c'est le nombre de secondes. Et ça me donne ici 2,6944444 mètres par seconde. Si je trouve qu'il y a trop de décimales, on peut aller ajuster les décimales avec les boutons ici. Donc, j'ai le bouton ici « Ajouter une décimale » ou « Réduire les décimales ». Donc, on peut aller en enlever quelques-unes. OK? Bon, ça, c'est une façon de faire. Évidemment, c'est pas la meilleure. Donc, on va effacer ça. Parce que la meilleure façon, c'est pas de donner le chiffre. C'est de dire dans quelle cellule est la valeur que je veux utiliser. Donc, on va recommencer ça. Égal. Alors, le 4850, ou en fait la distance, elle se trouve dans quelle cellule? Elle se trouve dans la cellule D8. Alors, j'ai juste à cliquer dessus. Et là, vous voyez que j'ai plus un chiffre, mais j'ai une référence de cellule. Donc, D8 divisé par, ouvre la parenthèse, donc 30 minutes fois 60 secondes. Et voilà, j'ai ma vitesse. Vitesse scalaire moyenne. Donc, on peut ajouter des décimales. Ce qui est intéressant, c'est que, admettons que je change la valeur. Donc, admettons, tiens, je veux augmenter mes résultats. J'ai couru 8 km. 8000 mètres. Bien, ça va automatiquement changer la valeur ici. Voyez-vous, si j'avais précédemment mis 4850 divisé par 30 fois 60, bien, j'ai beau changer la valeur ici, ça ne change pas ma vitesse. Donc, la bonne façon de faire, c'est avec la formule ici. Donc, la cellule divisée par le temps. Bon, encore mieux. Je vous ai montré qu'on pouvait incrémenter des valeurs, mais on peut incrémenter des calculs. Donc, je n'ai pas besoin d'aller calculer chacune. Regardez ça. On va sélectionner la cellule. On va utiliser notre curseur, donc quand il devient une petite croix noire, et on va copier le calcul. Donc là, automatiquement, ma vitesse scalaire moyenne est calculée en fonction de la valeur que j'ai dans la cellule de la colonne D. Donc, on peut vérifier le calcul. Donc, si je m'en vais cliquer ici, je vais cliquer sur ma barre de formule pour voir mettre les cellules en couleur. Donc, on voit que c'est D12 qui est entré dans mon calcul. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Alors, vous voyez que utiliser la référence de la cellule, c'est beaucoup plus pratique que d'aller utiliser la valeur. Donc, à propos des décimales, donc ici, je peux cacher des décimales. Là, c'est rendu 3. Je vais vous montrer quelque chose. Les décimales sont gardées en mémoire. Donc, si, par exemple, je mets la cellule ici, puis, par exemple, là, je le veux en centimètres par seconde. Là. Donc, 100 fois la cellule ici. Vous voyez que ça ne donne pas 300. Vous voyez qu'il a gardé en mémoire toutes les décimales. Donc, même s'ils ne sont pas affichés, elles sont juste cachées. En fait, elles sont gardées en mémoire. Donc, quand je vais faire un calcul en utilisant la cellule ici, Excel va se souvenir qu'il y a un paquet de décimales, mais ne les affichera pas. Donc, on peut aussi, si on veut, donc deux autres fonctions que je vous montre, je pourrais vouloir calculer la valeur maximale, la valeur minimale et la valeur moyenne de tout ça ici. Donc, un bon truc ici là, qui va vous servir dans la plupart de vos laboratoires, si je veux avoir le maximum d'une série, c'est une fonction, donc égale, on commence par égale, vous tapez la fonction max, ouvrez la parenthèse, et là, vous allez chercher la plage de valeur pour laquelle vous voulez le maximum. Et on ferme la parenthèse. Donc 2,91, c'est pas vraiment évident, fait regardez, je vais mettre
On va dire que j'ai fait 8000 mètres ici, puis le dimanche, j'ai été paresseux. Tiens, j'en ai fait juste 120. Hein. J'ai juste été chercher mon courrier dimanche, là. Alors, vous voyez qu'il m'a ressorti automatiquement la valeur maximale. Fait que lundi, quand j'ai couru 8 km en 30 minutes, il m'a mis cette valeur maximale. Le minimum, donc c'est min, ouvre la parenthèse, on va chercher notre intervalle de valeur. Et voilà. Donc, il est allé me chercher automatiquement la plus petite. Et ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que si je change mes chiffres, donc automatiquement, quand c'est une fonction, il va tout de suite changer les valeurs affichées en fonction de... Tiens, si je fais 12 000 mètres, vous voyez, donc il va tout de suite changer les valeurs affichées. C'est pas la valeur, c'est la valeur. Donc la valeur moyenne. Enfin, il y a une fonction égale moyenne. Vous allez sélectionner vos valeurs et ça vous calcule automatiquement la moyenne. Donc très très pratique quand vous allez faire les calculs d'incertitude. Alors pensez à la fonction max, min et moyenne. La dernière chose, donc on a vu réaliser des calculs, on peut aussi réaliser des graphiques. Donc réaliser un graphique, c'est très simple. Une des façons, d'aller dans Insertion et vous avez l'onglet Graphique ici. Donc, on va chercher le graphique. Habituellement, on va choisir Nuage de points. Bon, là, vous voyez, il n'y a rien. Alors, ce que je dois faire, je dois aller sélectionner des données. Donc, on va déplacer un petit peu le graphique. Vous allez voir, c'est quand même très simple. Donc, admettons que je voudrais la vitesse en fonction du jour. Donc, je vais aller sélectionner des données. On va ajouter une série de données. Donc, on va aller sélectionner nos valeurs en X. Alors, par exemple, c'est en fonction du jour. Donc, je peux mettre les chiffres ou j'aurais pu sélectionner les journées ici. Mais c'est mieux avec les chiffres parce que c'est une valeur qui augmente tout le temps alors que le nom des journées, lui, est périodique. Et on peut aller chercher la valeur Y. Donc, pour aller la chercher, je clique sur le petit bouton ici et je vais chercher ma vitesse scalaire moyenne. Et voilà. Donc, ça m'a créé un graphique. On appuie sur OK. Donc, ça ici, c'est mon graphique. Donc, la vitesse scalaire moyenne, donc c'est un peu beaucoup ça, 4500, puis ici 5000. Donc, vous voyez que l'échelle se met automatiquement à jour. Donc, j'ai mes points ici. Vous avez si vous cliquez sur le graphique, vous avez un outil graphique ici. Donc, vous pouvez aller Création. Par exemple, disposition rapide, donc ajouter des éléments ici, pardon, donc titre des axes. On peut ajouter un titre à l'axe horizontal. On peut ajouter un titre à l'axe vertical. Donc, vous ajoutez vos titres. On peut aller sur le petit bouton plus. On peut ajouter, si on veut, une courbe de tendance. Et en cliquant sur le petit bouton ici, je peux aller voir les autres options. Donc, on peut afficher l'équation sur le graphique. Donc, j'ai l'équation de ma courbe de tendance. On peut aller... Oups. Donc, les axes, si je veux les options des axes, donc on peut aller voir les autres options des axes. Donc, par exemple, l'axe vertical, ici. Je peux aller dans les options, si je voudrais qu'il commence à 0, donc minimum, je peux le faire commencer à 0, puis aller jusqu'à 3. Vous voyez, donc on peut utiliser là, les options des axes ici, donc le petit bouton là, avec les trois barres, c'est ça qui va vous permettre de jouer avec les options numériques des axes. Donc pour le reste, ben c'est ça, plusieurs options, c'est quand même assez bien expliqué. Vous avez de l'aide également dans Excel. Et si jamais vous avez besoin d'une fonction particulière, l'aide en ligne est extrêmement bien faite. Donc vous pouvez aller sur Internet, taper la commande que vous voulez faire en Excel et Microsoft a un excellent site de support en ligne. Donc merci, c'est la fin du vidéo.